Je donne la parole maintenant à Rudy Sall pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous venez vous exprimer devant notre commission pour la première fois depuis que le Premier ministre vous a confié la tâche difficile et exigeante d'être le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de son gouvernement. Je souhaitais, au nom du groupe UDI, dont vous connaissez l'attachement à l'école républicaine, vous adresser mes vœux de réussite et vous interroger plus particulièrement sur deux points qui m'apparaissent essentiels. Concernant l'éducation prioritaire, vous étiez hier à Douai pour évoquer la réforme de l'éducation prioritaire qui vise à réduire l'effet des inégalités sociales et territoriales sur les résultats scolaires. La répartition des 102 réseaux REP+, sur lesquels seront concentrés les moyens pour 2014, semble s'être parfois faite sans véritable concertation et avoir laissé de côté certains des établissements et des élèves les plus en difficulté. Aussi, je souhaiterais que vous nous précisiez les critères sur lesquels vous vous êtes appuyé pour déterminer ces réseaux d'éducation prioritaire pour l'année 2014. Dans la perspective de la rentrée scolaire 2015, qui verra ce dispositif amplifié, je souhaiterais également que vous puissiez nous indiquer comment vous comptez prendre en compte et corriger les éventuelles insuffisances de ces critères. Enfin, je souhaiterais que vous nous indiquiez si ce plan de 350 millions d'euros engage des financements nouveaux ou s'il sera mis en œuvre grâce à des redéploiements de moyens budgétaires. Deuxième sujet, les rythmes scolaires. Le 17 avril dernier, vous précisiez que vous seriez à l'écoute des inquiétudes qui avaient été exprimées concernant la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en déclarant « Je tends la main au maire, mon bureau est ouvert ». Or, vous le savez bien, Monsieur le ministre, trois difficultés majeures compliquent la mise en œuvre de cette réforme. Les collectivités locales sont confrontées à des difficultés d'organisation et à des difficultés financières. 77% des communes ayant mis en œuvre cette réforme disent avoir rencontré de vraies difficultés pour la financer. Vous avez annoncé depuis que le fonds d'amorçage mis en place pour l'organisation des activités périscolaires serait reconduit pour l'année scolaire 2015-2016. Quid au-delà? Les acteurs de l'école, enseignants, parents, personnels municipaux, sont majoritairement opposés à cette réforme et font part de leurs inquiétudes. Dans ma ville, à Nice, la quasi-totalité des conseils d'école ont voté unanimement contre ce projet. Peut-on réformer l'école sans les acteurs de celle-ci, qui sont très majoritairement convaincus que cette réforme ne réglera en rien l'échec scolaire ni la fatigue des enfants? Malheureusement, Monsieur le ministre, les assouplissements que vous avez proposés, concentrer les activités sur un après-midi, n'ont pas levé ces inquiétudes. Par ailleurs, vous n'avez pas répondu à l'une des principales difficultés soulevées par la réforme des rythmes scolaires, à savoir l'absence d'un financement pérenne. L'inquiétude demeure donc particulièrement importante pour les collectivités territoriales qui doivent financer cette réforme et qui devront par ailleurs contribuer à hauteur de 11 milliards d'euros aux 50 milliards d'euros d'économies annoncées par le Premier ministre. Je souhaiterais par conséquent savoir si, au-delà de ce geste pour 2015-2016, vous envisagez la mise en place d'un financement pérenne assuré par l'État. Ne sous-estimez pas ce problème, Monsieur le ministre. Il a coûté sa place à votre prédécesseur, ce qui vous permet, mais oui, mes chers collègues, ce qui vous permet d'être devant nous cet après-midi. Donc, à toute chose, malheur est bon. Et j'ajouterai en outre que les électeurs du Grand Sud-Est aux européennes le lui ont signifié en lui infligeant un camouflet électoral historique, ces questions n'étant peut-être pas les seules, mais enfin, elles ont beaucoup compté. N'en doutez pas, la mobilisation contre ce projet ne faiblit pas. Par exemple, à Nice, demain, à l'initiative de l'Association des maires de France, mais aussi des syndicats d'enseignants et des fédérations de parents d'élèves qui, je vous l'assure et vous le savez, ne sont pas tous des militants de l'opposition. Une manifestation est prévue devant la préfecture afin de vous faire passer à nouveau le message. Ce que nous demandons, mes chers collègues, d'abord que vous ayez l'indulgence de me laisser parler,
Et dans le silence, comme nous l'avons fait lorsque vous êtes exprimé, ce que nous demandons pour réconcilier tout le monde et finalement pour réconcilier le gouvernement avec la communauté scolaire, c'est de laisser le libre choix pour les communes, d'appliquer la réforme comme le prévoyait la précédente loi, sur 4 ou 5 jours. Ce serait la sagesse, ce serait le bon sens. Je vous remercie. Merci Rudy Sall qui s'exprimait pour le groupe UDI.